Aujourd'hui, je vous invite à partager une histoire que la grande histoire a parfois occultée. Il était une fois sur une planète étrange. La Terre, notre grande Terre, celle qui invite au voyage. Et d'abord, un voyage dans le temps. Nous sommes au siècle des Lumières, ce moment de l'histoire où des hommes, pour la première fois, ont osé proclamer la fin de l'esclavage. Enfin, l'espace de quelques années seulement. Partons aussi pour un voyage entre deux continents, l'Afrique et l'Amérique, et plus particulièrement entre Gorée, la porte de l'esclavage au Sénégal, et la Guadeloupe. Enfin, partons pour un voyage dans l'âme d'êtres humains dont l'histoire va changer à jamais. Selon quels critères un peuple peut-il en asservir un autre? Parce qu'il est noir, parce qu'il est différent, parce que c'est une femme, parce qu'il prie d'autres dieux, parce qu'il n'aurait pas d'âme? Ils demeuraient vivants, mais leur âme n'y était plus. C'est ce que disait l'Europe. Les Noirs n'ont pas d'âme. Et c'était bien pratique pour nier leur histoire et leur culture. Solitude est le fruit du viol de sa mère par un marin blanc sur le vaisseau négrier qui la menait de Gorée à la Guadeloupe. Solitude est une mulâtresse. Sa mère ne supportera pas sa couleur de peau. Elle va l'abandonner pour entrer dans la résistance de tous les esclaves qui veulent leur liberté, le marronnage. Le 4 février 1794, l'esclavage est aboli. Solitude connaît la liberté pendant 8 ans. Le 6 mai 1802, Napoléon Bonaparte, le premier consul, rétablit l'esclavage en Guadeloupe. Solitude va essayer de comprendre, chercher ses racines et rejoindra la résistance menée par Louis Delgrès. Vivre libre ou mourir, pas d'alternative. Mon nom est Solitude. Affirmer son nom, c'est exister. Chercher son histoire et ses ancêtres, c'est trouver la force d'être ensemble et donner à l'histoire une autre direction. Ensemble, les soumis se lèvent et deviennent des résistants. Fanny Karenko, la metteur en scène, met ici en lumière l'histoire de fantômes qui, aujourd'hui encore, hantent notre présent. Cette histoire est universelle. Elle s'est répétée avec d'autres cultures, à d'autres moments. L'auteur, André Schwarzbart, juif, a perdu sa famille dans les camps de concentration. Pour lui, l'histoire des résistants, et plus particulièrement celle de Solitude, résonne avec toutes les violences et tous les génocides commis au nom de la différence. L'histoire se répétera tant qu'on posera sur nos différences un regard qui exclut. L'histoire de Solitude est un magnifique hommage à toutes les femmes et à tous les hommes qui ont retrouvé leur dignité à force de résister, qui ont eu le courage de revenir à leurs origines au moment Où l'âme était encore immortelle. avec notre partenaire, le magazine Jeune Afrique, qui propose ce mois-ci un important dossier contre l'esclavagisme. Je vous souhaite une très bonne soirée.